Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude du lundi au jeudi. Et le lundi, je suis en co-animation avec Valérie Dionne. Bonjour. Bon midi, Jean. Bonne fin de semaine, oui? Oui, très très belle fin de semaine. Une fin de semaine chargée, mais ça a été le fun. J'aime ça comme ça. Oui, ça a l'air qu'on est à peu près les seuls qui n'ont pas de neige. Là, faut pas aller très très loin au nord, ni vers Port-Cartier pour la neige, là. Écoute, moi, je suis allée à Bécomo samedi. Je suis allée jouer à l'impro à Bécomo samedi soir. Et passé Port-Cartier, on a pogné de la neige tout le long en allant vers Bécomo. Et même chose en revenant à Sept-Îles. Et arrivé là, dans le coin de Port-Cartier, ça terminait. Oui. Ouais, fait qu'on est pas mal les seuls à ne pas en avoir. Puis je suis sûr que si on s'en va vers le nord, vers SM3 ou dans l'arrière-pays, il y a de la neige pas très très loin non plus. Ça fait que ça va venir pour chez nous aussi. Si on parlera pas de météo ce midi, mais on va parler de santé quand même passablement. Le réseau de la santé a complété sa première année. On a déposé sur le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux plein de documents intéressants, entre autres sur les priorités, ce qu'on veut améliorer dans notre réseau de la santé au cours des prochains mois, des prochaines années. On va en parler avec Marc Fortin. Il est président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux pour la Côte-Nord. Monsieur Fortin sera avec nous. Une entrevue enregistrée suite à la rencontre mercredi dernier, l'Assemblée publique d'information annuelle du 6 Côte-Nord. Donc, entrevue vers midi 15 minutes. On reçoit à Sept-Îles le conférencier et chroniqueur François Charon. C'est aujourd'hui qu'il donne une conférence. Il est l'invité de la Chambre de commerce de Sept-Îles et il sera aussi notre invité vers midi 25. Il vient nous voir en direct. On sait que dans le cadre de l'opération Branchons les PME du Québec, le chroniqueur donne une conférence à Sept-Îles qui s'appelle « Se lancer dans la vente en ligne et vendre vraiment ». On va en parler de la vente en ligne en région. Là, à Sept-Îles, c'est quand même, les commerçants auraient peut-être intérêt à en faire davantage, d'offrir leurs produits et d'être plus présents sur Internet. On va en parler avec Monsieur Charon vers midi 25. Également, toujours dans le domaine de la santé, Sylvain Sirois est toujours porte-parole du syndicat APTS Côte-Nord et ce syndicat déplore le transfert de 6 travailleurs sociaux de la Côte-Nord, dont 3 à Sept-Îles-Port-Cartier, 2 TS de Sept-Îles et une personne de Port-Cartier qui vont dorénavant, ne seront plus au CLSC, mais au groupe de médecine familiale. Donc, un changement important, un changement qui en annonce peut-être une vision vers la fermeture des CLSC pour le gouvernement libéral. C'est ce que nous dira Sylvain Sirois, porte-parole du syndicat APTS, c'est les professionnels et techniciens de la santé. Et puis en fin d'émission, on parle des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, Valérie. On parle avec Mélanie Martel de Calax Sept-Îles. Il y a plusieurs activités qui s'organisent dans le coin justement pour sensibiliser les gens à l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc jusqu'au 6 décembre prochain que ça se déroule. Puis il y aura une activité d'ailleurs ce soir à l'hôtel de ville là, durant la séance régulière du conseil municipal. Puis il y en aura plein d'autres également. Donc on pourra savoir tout ce qui va se passer avec Mélanie Martel du Calax Sept-Îles. Et avant cette série d'entrevues sur les ondes de Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais mentionnons d'abord qu'il y a eu un accident sur la route 138 tout près du restaurant des Chutes à Port-Cartier. On aura les détails plus tard cet après-midi. Le 6 Côte-Nord a déposé la semaine dernière au ministère de la Santé le projet de dispensaire urbain pour l'enseignement clinique au cégep de Sept-Îles. La réalisation du projet permettrait à la fois d'améliorer la formation dans une clinique unique au Québec, basée sur des pratiques sécuritaires et d'offrir certains soins de santé courants. Le 6 réserve 350 000 $ pour ce projet au pavillon Alouette. Le cégep de Sept-Îles et l'Université du Québec à Chicoutimi fourniront des laboratoires et des locaux. Le reste du financement dépend du ministère de la Santé, mais c'est un projet quand même à plus long terme. À court terme, le 6 Côte-Nord prévoit d'abord inaugurer le nouveau centre, l'agrandissement du centre Gustave Gauvreau dès le printemps 2017. Le chantier de 28
28 millions de dollars tire à sa fin. Et puis, l'autre projet d'importance, du côté du centre du 6 Côte-Nord, on espère une réponse bientôt du ministre pour le financement d'un projet de modernisation de l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles au coût de 51 millions de dollars. Le ministre Gaétan Barrette a constaté la nécessité de réaliser ces travaux lors de son passage à Sept-Îles en juin dernier. D'ailleurs, le PDG du CI3S Côte-Nord, Marc Fortin, croit qu'il faut se méfier des sorties publiques des syndicats actuellement en période de maraudage dans le réseau de la santé. Il reconnaît toutefois que pour certaines professions, le manque d'effectifs crée stress et épuisement. Oui, il y a des personnes qui sont fatiguées et le temps supplémentaire qu'on demande aux gens n'aide pas à la cause. Donc, c'est un objectif qu'on poursuit cette année, de réduire notre temps supplémentaire, la main-d'œuvre indépendante et l'assurance salaire. On a beaucoup de pain sur la planche et on peut pas le faire sans la contribution de nos représentants syndicaux. Le Centre intégré de santé et de services sociaux se dirige vers un déficit de 6,6 millions sur un budget de 350 millions pour l'année en cours. L'Assemblée annuelle d'information du 23 novembre du Conseil d'administration du CI3S a permis de rendre public des documents bilans. Plusieurs priorités sont identifiées pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services, notamment dans les CHSLD de Sept-Îles et Port-Cartier qui ont reçu un code rouge lors de la dernière évaluation du ministère. Léo Saint-Onge d'Ouachat a été honoré puis destitué dans la même semaine par l'Association de prévention du suicide chez les Premières Nations du Québec et du Labrador. Malgré sa culpabilité pour attentat à la pudeur sur une personne mineure dans les années 1980, l'association lui a remis lundi dernier un prix hommage lors du colloque Dialogue pour la vie à Montréal. À la suite de la réaction de sa victime, l'association a retiré le prix à Léo Saint-Onge. Dans une lettre à la victime, l'Association de prévention du suicide chez les Premières Nations du Québec et du Labrador avoue qu'elle n'était pas bien informée lors de l'évaluation de la candidature et elle prend le blâme. Léo Saint-Onge doit remettre la plaque de reconnaissance qu'il a reçue lors d'un gala lundi soir dernier. La victime apprécie la réaction rapide de l'association et accepte les excuses. Native de Port-Cartier, Dr Annick Aymon s'associe à la Maison de la Famille à titre de présidente de la campagne de financement 2017. Dr Aymon occupe un poste de médecin de famille à Port-Cartier depuis 6 ans. Elle se dit en mesure de constater l'impact positif pour les familles de Port-Cartier des divers services de l'organisme, comme les ateliers d'éveil préscolaire ou la cuisine collective. La campagne de financement comprend une soirée de dégustation de vins et fromages en février et une journée familiale en mai. La Maison de la Famille de Port-Cartier a fêté son 20e anniversaire en 2016. Elle prépare son déménagement dans l'ancienne salle de quilles du 20 boulevard des Îles en juin prochain. La députée de Manicouagan a défendu les emplois en forêt sur la Côte-Nord et au Québec par diverses interventions auprès du gouvernement fédéral concernant le conflit sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. L'industrie forestière américaine a déposé vendredi une requête pour imposer une surtaxe de 25% sur le bois canadien, ce qui risque de faire perdre plusieurs emplois dans notre région, selon la députée Marilyn Gill. À titre de porte-parole du Bloc québécois en matière de ressources naturelles, elle demande au gouvernement Trudeau d'agir pour défendre le nouveau régime forestier québécois. Le Bloc estime que le gouvernement de Philippe Couillard a nommé trop tard le négociateur forestier Raymond Chrétien dans le dossier et qu'Ottawa défend en priorité les régimes forestiers du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique. Marilyn Gill rappelle qu'Ottawa a investi 225 millions de dollars pour protéger la forêt de la Colombie-Britannique contre une infection similaire et seulement 6 millions de dollars au Québec contre la tordeuse des bourgeons. Plus de 400 travailleurs de partout au Québec ont participé jusqu'à vendredi au 52e congrès annuel du syndicat des métallos à Trois-Rivières. Les délégués ont pris la défense des retraités de Cliffs-Minois-Bush, victimes de la faillite de la compagnie. Les métallos demandent que les régimes de retraite soient considérés comme des créanciers prioritaires en cas de faillite. La loi doit changer. Ce n'est pas normal que les travailleurs et retraités de Cliffs perdent 21% de leurs économies durement gagnées, a déclaré le directeur des métallos du Québec, Alain Croteau. La santé et sécurité ainsi que les conditions de travail des jeunes ont aussi fait l'objet de discussions au congrès 2016 des métallos. On reçoit le grand patron du réseau de la santé pour la Côte-Nord, M. Marc Fortin, PDG du 6 Côte-Nord, dans quelques instants. Attitude.
On a posé la question « Pourquoi avoir choisi le café de spécialité McCafé? » Mon rapport qualité-prix. Moi, je viens ici pour les lattés. Ils sont vraiment bons. En un mot, onctueux. Ben, il est bon, il est corsé. Les grands Arabica, là, c'est le plus goûteux. Préparé avec nos toutes nouvelles machines. C'est le cappuccino. Mousseux, c'est parfait. Achetez 7 cafés, chocolat chaud ou boisson chaude McCafé et obtenez gratuitement la 8e format moyen au choix. Je vais chercher mon gratuit ce matin. Oui, le McCafé, je le recommanderais à tout le monde. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails en restaurant. Lundi le 28 novembre à 20h, le traditionnel rencontre le moderne avec Yves Lambert et So Called à la salle Jean-Marc Dion. Yves Lambert remet ses bottines et nous offre Lambert dans ses bottines. Un spectacle qui propose une relecture des chansons qui ont marqué ses 40 ans de musique, accompagné du DJ de renommée mondiale So Called. Revivez avec joie les classiques revisités dans une facture visant à mettre en relief ces mélodies incroyablement dansantes et accrocheuses. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la cigason, zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la cigason. Des billets sont encore disponibles. Appelez au 88 962 0100 ou achetez-les en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je reçois le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, M. Marc Fortin. Bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. Le conseil d'administration a tenu récemment là une assemblée publique, l'assemblée publique annuelle d'information. C'est l'occasion de mettre à jour les bilans, les rapports. Il y a d'ailleurs plusieurs documents disponibles à la population, entre autres sur le site Internet du CIS Côte-Nord. Une première année d'existence, une année avec des changements importants également. Votre bilan comme ça, M. Fortin, ça s'est bien passé? Dans les circonstances, je vous dirais oui. Ça dépend toujours à qui on s'adresse. Pour nous, les gestionnaires, on trouve que le CIS de la Côte-Nord est sur la bonne voie. Et on est en train de faire des grands chambardements et ça va bon train, je vous dirais. Bon, financièrement, là, on se dirige vers un déficit, si j'ai bien compris, autour de 6,6 millions de dollars. En pourcentage, c'est peut-être pas important. Dites-moi, on dépense combien dans le réseau de la santé comme ça, là, en une année pour une région comme la Côte-Nord, un vaste territoire? 350 millions environ. 350 millions de dollars et on se dirige vers un déficit d'environ 6 millions. C'est ça. Est-ce que c'est une situation inquiétante pour vous? Ça veut dire qu'il faut serrer un peu les cordons, là? Tout à fait. Vous savez, on a une loi sur l'équilibre budgétaire, donc on doit tendre vers l'équilibre budgétaire et même l'atteindre. Mais on est dans une période de transition et de grands changements. Alors, dans les circonstances, on peut comprendre là, qu'il y a une transformation à réaliser et il y a une transition à faire. Donc, il y a des coûts reliés à ça et là, on en a la conséquence avec un déficit prévisible de 6 millions. Il y a des économies qu'on tente de faire qui s'appliquent pas nécessairement à la première année, mais qui vont être plus faciles dans les années suivantes dans un plan de réorganisation comme ça. C'est ça qu'on escompte éventuellement, oui. Dites-moi, on engage aussi une importante réforme, là, tous les services aux personnes âgées. On s'inquiète aussi de la situation. Il y a une évaluation interne qui dit que il y a des services inadéquats dans nos CHSLD à plusieurs endroits sur la Côte-Nord. Ça, c'est une de vos grandes préoccupations à ce moment-ci, hein? C'est une très grande préoccupation, mais avant tout, il faut comprendre également que nos personnes hébergées en CHSLD, ils obtiennent présentement des soins sécuritaires. Ça, c'est indéniable. Cependant, on a beaucoup de correctifs à apporter pour répondre mieux aux attentes des proches, des résidents et de leurs familles. Alors, c'est sûr qu'avec les évaluations que nous avons reçues au cours de l'année provenant des visites ministérielles, on a des correctifs majeurs à apporter, puis on s'y attache. Oui, c'est là qu'on parle des codes rouges, des codes jaunes. Là, je pense qu'on a quelques établissements qui sont évalués avec un code rouge. On voudrait les faire passer au code jaune. Ça prend une bonne collaboration des gens sur le terrain, hein, des syndicats aussi. Est-ce qu'on a cette collaboration-là? Bien, en fait, je suis persuadé que la bonne volonté existe chez tous nos partenaires, peu importe qui ils sont. Mais je vous dirais que présentement, on est dans une période tumultueuse au niveau des représentants syndicaux, compte tenu qu'ils sont en maraudage. Et la résultante de ça, c'est qu'au 1er avril, au début d'avril, on va avoir seulement 4 syndicats, plutôt 33. Et à ce moment-là, ça va nous faire
grandement plaisir d'avoir un partenariat solide à développer avec eux autres. Mais je veux bien qu'on soit plus méfiant là, quand les syndicats sont en période de maraudage, mais parfois on entend leurs arguments et on y croit. Entre autres, quand on parle de l'épuisement, parce que des fois on demande beaucoup d'heures supplémentaires aux infirmières, entre autres. Pour vous, là, sur le terrain, les gens qui travaillent vraiment dans le réseau, qui nous donnent des services directement en santé, quand même, c'est important. La motivation est restée à travers cette année-là? La motivation fluctue beaucoup dépendamment des secteurs d'activité et dépendamment de la configuration des changements qui est amorcée. Je vous dirais que là où je suis tout à fait en accord avec toi, c'est la charge de travail dans une période de changement important. Donc, oui, il y a des personnes qui sont fatiguées et le temps supplémentaire qu'on demande aux gens n'aide pas à la cause. Donc, c'est un objectif qu'on poursuit cette année, de réduire notre temps supplémentaire, la main-d'œuvre indépendante et l'assurance salaire. On a beaucoup de pain sur la planche et on peut pas le faire sans la contribution de nos représentants syndicaux. À la suite à l'Assemblée publique, justement, cette semaine, là, dans les médias, dans d'autres médias, je vous ai entendu, M. Fortin, presque mettre votre tête sur le bio là, pour l'amélioration des services à nos personnes âgées. Là, on est avec l'auditoire de Sept-Îles-Port-Cartier. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers ici dans nos CHSLD, des choses qu'on souhaite vraiment améliorer dans les services? Oui, bien, en fait, à Port-Cartier et à Sept-Îles, nous avons eu des codes rouges. Ça signifie qu'on doit faire des changements quand même importants qui sont amorcés et moi, j'ai bon espoir que le code rouge de Port-Cartier et de Sept-Îles deviennent jaunes lors des prochaines visites ministérielles. Les personnes âgées, ce sont souvent les utilisateurs des services qui sont offerts dans les organismes communautaires subventionnés. Là, je parle du dossier du Centre d'action bénévole de Sept-Îles, entre autres. On me dit qu'il y a des personnes aînées, vulnérables, qui commencent à être mêlées. C'est une situation très particulière. On le gère au mieux, ce genre de dossier-là. On l'a vécu aussi à Bécomo. C'est pas facile, c'est pas évident non plus de trouver des solutions comme ça rapidement de dernière minute, là. Bien, la chose qui nous préoccupe le plus, c'est les services à la clientèle et on doit les préserver en qualité et en sécurité. Donc, compte tenu de ce qu'on a observé au niveau du Cap de Sept-Îles, on a pris charge de l'ensemble des services qui étaient promulgués par le Cap de Sept-Îles. Et donc, présentement, la population, elle est quand même desservie par le CIS de Sept-Îles. Oui, mais on est rendu quand même à s'envoyer des mises en demeure. Je ne sais pas si on va régler le conflit par avocat interposé, mais il ne faut pas que les personnes âgées, les utilisateurs de services se retrouvent coincés dans tout ça non plus. Là. On trouve ça malheureux d'avoir eu l'obligation d'envoyer une mise en demeure au Cap de Sept-Îles. On était contraint de le faire compte tenu justement de l'ambiguïté, puis pour préserver la sécurité des services à la clientèle. Il y a des documents intéressants qu'on peut consulter, je le disais au début, là, sur le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, entre autres concernant les priorités. Je trouve qu'il y en a beaucoup, M. Fortin. On veut, entre autres, améliorer le recrutement. On en a déjà parlé ensemble, là, des pénuries de psychologues, entre autres, à Sept-Îles. Améliorer l'accès en général, poursuivre les changements comme OptiLab puis tout ça. On a beaucoup de priorités. Il y a du pain sur la planche? Beaucoup de pain sur la planche, mais on a quand même une très bonne équipe de direction et on ne peut pas mettre l'énergie à un seul et unique endroit. C'est un tout cohérent qu'il faut amorcer. Alors, c'est pour ça que chaque directeur a mis en place de certaines formes de priorités. Alors, on va essayer de suivre de près. Le conseil d'administration est en vigie constante et on espère avoir beaucoup de succès avec ces priorités-là cette année. Il faut garder un œil aussi sur le fait que le territoire est très vaste, qu'on veut donner des services partout, jusqu'à l'île d'Anticosti en Basse-Côte-Nord. L'encadrement, on en a déjà parlé aussi, là, mais tout ça, ça peut se faire à distance et le travail se fait sur le terrain partout. Là, on peut répondre aux demandes de services. D'abord, on a de l'encadrement dans tous nos secteurs. Ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, quand on mentionne qu'il y a eu une baisse de réduction du nombre de cadres, on pense qu'il y a des milieux qui n'ont plus de cadres du tout. Fermont, il y a un cadre. Basse-Côte-Nord, il y a des cadres. À Haute-Côte-Nord, il y en a. À Port-Cartier, il y en a également. Et en plus, il y a quand même une coordination qui est faite au niveau central avec l'équipe de direction. Alors, moi, je suis pas trop sceptique face à cette nouvelle façon de travailler. Sur le terrain, en tout cas, ce qu'on a semblé améliorer à Sept-Îles, Port-Cartier, je sais pas si c'est partout sur la Côte-Nord, mais l'accès aux médecins de famille, là, les gens ont accès plus facilement. Là, on est sur la liste d'un médecin, c'est plus facile que d'appeler à 8 heures le matin dans une clinique sans rendez-vous tout le temps, là. Tout à fait. Nos plans d'effectifs médicaux vont bon train au niveau des omnipraticiens et on espère encore améliorer la chose. Dans les autres priorités, il y a aussi
aussi des projets d'amélioration. Du côté de cette île, là, on va compléter un chantier, j'imagine, dans la prochaine année. On espère aussi d'autres projets là, sur les infrastructures à l'urgence, entre autres, puis à l'hôpital de cette île. Là. Tout à fait. Alors, donc, l'hôpital de cette île a un projet de modernisation de son urgence. Ce projet va bon train. On espère avoir des nouvelles du ministère incessamment. Également, on va inaugurer Gustave Gouvreau au cours de l'hiver. Alors, on est quand même dans bonne position. Là. Dites-moi, M. Fortin, tout le monde a écouté cette semaine le ministre Barrette là, avec son spectacle médiatisé, on peut le dire comme ça, concernant la bouffe dans les CHSLD au Québec. Il y a des projets aussi là, d'amélioration pour l'ensemble du Québec. On a ciblé une région, Chaudière-Appalaches. Chez nous, est-ce qu'on mange bien dans nos CHSLD, nos aînés? On est bien traité et on mange bien? C'est-à-dire qu'au niveau nutritionnel, j'ai pas de crainte du tout. Au niveau de la texture et de la diversité, il y a beaucoup d'améliorations à apporter et toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour s'orienter vers ce que vous avez appris cette semaine par le travail qui a été fait à Chaudière-Appalaches et à Québec. Ici, on a quand même déjà fait un gros travail de centralisation. Hein? Les cafétérias, il y en a une pour l'ensemble des établissements à cette île, si je comprends bien? Ben, je vous dirais que sur la Côte-Nord, il y a quand même encore beaucoup de cafétérias différentes là, à différents endroits. J'en ai 3 à Bécomo, il y en a une ici, il y en a 2 à Havre-Saint-Pierre. Théoriquement, il y aura encore de la rationalisation à faire là, mais c'est pas notre priorité absolue. Avant tout, c'est d'améliorer nos produits et l'expérience repas avec une bonne diversification et une bonne texture des repas pour les personnages. Je reviens justement sur les priorités. On voit qu'il y en a plusieurs, hein, que le ministre en rajoute des fois aussi en cours d'année des priorités sans nécessairement ajouter des budgets. Vous êtes confiant, là, vous êtes à tous les jours dans les chiffres, dans les dépenses, dans les limites d'un budget aussi qu'il faut respecter. L'austérité, elle est passée peut-être au ministère de la Santé, puis la prochaine année, on devrait être capable d'avancer dans toutes ces priorités-là à la fois avec les budgets qu'on a, quoi? En fait, l'austérité au niveau ministériel, elle est passée. Concernant notre territoire à nous, on a quand même un défi d'équilibrer le budget et j'estime toujours que la Côte-Nord dispose des moyens financiers adéquats si on travaille autrement et c'est là-dessus qu'on s'y attarde. Eh bien, M. Marc Fortin, je rappelle que vous êtes président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Un gros merci pour cette entrevue. Le plaisir est pour moi, M. Saint-Pierre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ne manquez pas ça! Les aubaines du vendredi fou débutent à 8h et se terminent à 8h01. Vous devriez déjà faire la file. Soyez-y ou vous le regretterez. Les offres du vendredi fou devraient pas être aussi intimidantes. Chez Ford, le seul dur de dur, c'est le F-150. Du 17 au 30 novembre, obtenez 8 000 $ en rabais du vendredi fou sur le F-150 2016 neuf sélectionné, en plus de 1 500 $ d'accessoires sans frais supplémentaires. Une offre imbattable de votre champion imbattable. Détails sur trouvervotreford.ca. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, au cours des prochaines minutes, on va parler de la vente en ligne dans une région comme cette île. Hein? C'est un bon sujet, je trouve, justement, qu'on est en campagne là sur l'achat local. Pour nous en parler, c'est François Charon qui est à cette île aujourd'hui. Le chroniqueur techno bien connu donne une conférence qui prend la forme un peu d'un 5 à 7. En fait, c'est à 17h30 à l'hôtel cette île. Bonjour, Monsieur Charon. Salut. C'est l'opération, en fait, t'es ici, là, c'est dans le cadre d'une tournée, l'opération Branchons les PME du Québec. C'est ton initiative personnelle, ça, finalement. Oui. Non, moi, comme chroniqueur, comme citoyen, il y a environ 4 ans, j'ai vu la problématique s'en venir. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'en ai pris ma carrière de TV, je l'ai sacré dans le bac de compost, puis je préfère faire la tournée du Québec comme je fais là avec mon bâton de pèlerin, sauf que là, mon bâton, je m'en sers plus pour taper ses doigts un peu. Parce que pendant les 3 premières années, je dis aux entrepreneurs, il est important de prendre le virage.
Déjà, il y a 4 ans, on était un petit peu en retard. Non, mais là, ça, c'est branche-toi, là. Je veux dire, faut changer, là. Faut changer le temps de verbe. C'est pas il serait important, là. Présentement, on voit la quantité de locaux à louer partout à travers le Québec. C'est simple, les Québécois, on tripe sur l'achat en ligne. On achète pour 8 milliards de dollars par année sur Internet. On a découvert ça à Google, là, puis la carte de crédit. On a bien du fun. Malheureusement, les marchands n'ont pas suivi. Les marchands vendent pas sur le web, avec comme résultat dramatique que 3 $ sur 4 dépensés par les Québécois sur le web sortent de la province, parce que les PME, vous vendez pas votre stock dans le centre d'achat qui s'appelle Internet. C'est là que le monde est rendu. Et c'est là où le bas blesse, parce que souvent, quand on parle aux marchands du web et tout ça, c'est presque le diable incarné. On dit, ben non, mais là, ça fait en sorte que les gens achètent plus chez nous. Mais justement, s'ils étaient présents sur le web, ça ferait toute la différence. Ça changerait tout, hein. Tu sais que le mode de livraison préféré des internautes, c'est quoi? C'est le ramassage en magasin. Le monde, ils partiront pas de Québec pour venir le ramasser en magasin ici, là. C'est parce que l'impact numéro 1 d'avoir une boutique en ligne, là, c'est de retrouver le monde de ta région, de ton coin de pays. Quand tu as une boutique en ligne, le monde, ils rentrent dans ton magasin, ils ont leur téléphone intelligent dans les mains, parce que, on a ça, les téléphones intelligents, cette heure en région, Colin Dabin. Tout le monde, oui, non, c'est parce que, on dirait que le marchand, il a pas évolué à la même vitesse que la population, alors que lui, il a Internet, il a un téléphone intelligent, c'est comme, il agissait comme si le monde l'avait pas. Mais tout. ils sont-ils sentis protégés? On est en région, nos clients sont un peu pris à cette île, là. Tu feras pas 6 heures de route pour aller acheter quelque chose à Québec non plus. Non, tu vas ouvrir Google, tu vas le commander, tu bougeras même pas tes grosses fesses, tu vas rester à la maison sur ton sofa avec ta tablette. Il est rendu là le drame, là. On magasine habillé en mou avec un verre de rouge dans les mains à cette heure, là. C'est confortable comme situation d'achat, là. Vers 9h, 9h30, 10h le soir, là. C'est là que l'argent se met à sortir du Québec, se met à sortir de cette île. Si vous aviez une boutique en ligne, des chances que le monde, dans leur magasinage, tomberait chez vous, regarderait, il y a ça, mon Dieu, c'est bien beau, c'est bien le fun, ce produit-là. Le lendemain, vous verrez retentir dans votre magasin quelqu'un qui vit à 5-10 rues de chez vous, avec son téléphone intelligent, avec votre boutique en ligne dans l'écran, en pointant un produit, en disant « Hey, c'est où ça? » Parce que l'impact numéro 1 d'avoir une boutique en ligne, c'est que c'est avant tout un catalogue interactif que les gens consultent, puis ça va ramener... On n'avait pas imaginé que le web, tu sais, on dit le World Wide Web, on pensait que c'était pour être mondial. L'impact numéro 1, là, c'est que le monde de la place, c'est hyper local. Le monde de la place, il voit tes produits, il se déplace, il l'achète, clique sur ramassage en magasin, comme ça, on va économiser les frais de livraison. Ça, c'est l'impact numéro 1. Puis l'impact numéro 2, c'est peut-être de vendre en dehors de la région, puis là, ça devient le fun en maudit, là. Ouais. Mais actuellement, les commerçants sont plus rendus. Tout le monde a un site web, mais c'est pas de la vente en ligne, là. Ils sont pas équipés pour vendre en ligne. Est-ce que ça Est-ce que ça sert à quoi d'avoir un site Internet qui fait du bla bla bla, qui raconte ton histoire d'entreprise qui intéresse personne? Je suis méchant, là. Ça peut être bon pour Aluminerie Alouette qui a rien à vendre, mais pour un commerce au détail, c'est d'autres choses. Un commerçant, là, on cherche pas l'historique puis l'histoire du commerçant, on cherche des produits. Fait qu'on, tu sais, les magasins Simons, là, est-ce qu'ils ont un site web pour raconter leur histoire? Pas en tout. Tu rentres sur simons.ca puis paf, c'est de la guenille, du linge, j'envoie du linge de gars, du linge de filles puis des affaires de décoration de maison. Des rabais. Exactement. Et c'est comme ça que nos marchands locaux devraient faire. Et moi, ça fait 4 ans que je fais le tour là, du Québec avec mon bâton de pèlerin. J'ai aidé des milliers de PME à prendre le virage. Et c'est fou ce qui se passe quand une PME prend le virage. Il se passe jamais rien de négatif. Il se passe tout le temps quelque chose de positif, puis il y en a qui s'est passé des affaires drôlement très positives pour eux. Pourquoi le virage, on le prend si lentement au Québec? C'est le milieu des affaires, ils te répondent toi, quoi, quand tu lui tapes ses doigts, là, comme tu vas le faire à 5h30 ouais, non, de cette île, là. Je veux pas que la salle soit vide non plus, là. On va avoir du fun pour vrai. Les gens, c'est parce qu'il y a des messages qui ne sont pas rendus à eux. Ils pensent que, parce qu'il y a quelques années, se doter d'une boutique en ligne ou d'une infrastructure de commerce électronique, on parlait de plusieurs milliers de dollars. Maintenant, là, c'est plus une histoire, là, moi, je me promène avec une solution à 20 piastres par mois. Fait que, puis j'en ai des compétiteurs. Fait qu'on est capable d'avoir une boutique en ligne pour une bouchée de pain. Est-ce que, l'autre affaire, les gens disent, ouais, mais je suis pas bien bon là-dedans, hein? Je suis pas informaticien, c'est moi Internet. Après un spécialiste, faut engager un spécialiste. Un concepteur. Ma testeuse de logiciels s'appelle Ghislaine. Elle a 72 ans, c'est ma mère. Ghislaine est capable de se faire une boutique en ligne. Fait que, les outils se sont simplifiés. Fait que les gens sont restés un peu dans le passé. On se rappelle que c'était compliqué, on se rappelle que ça coûtait cher. Maintenant, c'est rendu simple, ça coûte 3 fois rien, là.
Et là, on parle de commerçants, mais ça peut être pour des gens qui sont plus dans le particulier aussi, des artistes, qui font des plein de trucs super intéressants. Le web, c'est comme le nerf de la guerre. Ouais, exactement. T'es un fabricant, il faut que tu distribues via une plateforme de commerce électronique. T'es un détaillant, il faut que tu rejoignes tes clients avec ça. T'es quelqu'un qui a un bon flash, un artisan, t'as du talent. Hey, tu peux te mettre drôlement au monde là, avec une boutique en ligne en faisant les produits en direct de chez vous. À la fin de ma conférence, je parle d'une histoire d'une fille, elle fait des dessins pour les enfants autistes. Tu sais que les parents d'enfants autistes communiquent beaucoup par pictogramme avec les enfants. Elle imprime ça, la fille. Elle vend maintenant partout à travers le monde. Elle gère une multinationale en direct de son sous-sol dans la ville de... Mais 3 petits points, c'est pas important dans quelle ville elle est. Elle a un bungalow, puis c'est dans le sous-sol de son bungalow qu'elle gère sa multinationale. Mais là, c'est que du positif là que vous dites présentement. Il doit bien y avoir quelques petits effets négatifs du web. De vendre en ligne? Ben non. Oui, l'effet négatif du web, c'est de pas y être. Okay. Parce que les gens, on rouvre Google, on cherche en permanence. Et la vie a horreur du vide. Oui. Alors, si je cherche quelque chose puis que vous êtes pas là, qu'est-ce qui apparaît dans mon écran d'ordinateur, de téléphone ou de tablette? C'est votre pire compétiteur. Et il y a rien de moins fidèle au monde qu'un client. Un client, là, c'est pas fidèle. Ça fait 20 ans que quelqu'un client chez vous, il te cherche dans Google, il te trouve pas, il voit le compétiteur, le produit est intéressant, à prix intéressant. Bang, il clique, il rentre sa carte de crédit puis c'est réglé. Là, tu viens de le perdre ad vitam aeternam. C'est ça qui se passe malheureusement. Là. Mais il y a beaucoup de boutiques de commerce à cette île qui sont des filiales. Là, tu sais, on est affiliés à Filion Sport, à Sport Expert ou à d'autres. Il faut y aller avec la stratégie de la maison mère dans ce temps-là. On a des produits originaux, on a une adresse à cette île. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ceux qui sont sous des bannières ont cette chance-là, par exemple. Ils sont déjà équipés, ils ont une boutique en ligne. Quand tu les cherches dans Google, ils sortent. Moi, c'est tous les autres, tous les indépendants. Eux autres, là, ils trouvent qu'il fait frais. Ils ont quand même plein de fournisseurs, que ce soit Honda, si je vends des skidoo, Ben, c'est pas, mais exemple, il y a un indépendant qui vend des skidoo, même si t'as plein de fournisseurs, là, c'est pas ça qui fait que le monde va te trouver dans Google, qui vont se ramasser chez vous, justement. Là, c'est le fun. Parce que là, t'as un marché ciblé. T'as une niche. Et quand t'as la chance d'avoir une niche sur Internet, ça marche. La quantité de gars pis de filles dans la région ici qui cherchent des pièces pour un skidoo, un 3 février au matin, là, il y en a une maudite gang. Qu'est-ce qui fait que je vais l'acheter chez vous ou chez le voisin? La réponse, c'est par Internet. Je vais rentrer pièces de skidoo, Sept-Îles, Enter. Ça va être ça les mots que je vais rentrer dans Google. Les 2 premiers qui sortent, eux autres, là, ils vont être Liberté 55, puis ceux qui sortent par en bas, ben les autres, ils seront peut-être pas ouverts l'année prochaine. Là. Le défi pour les commerçants de la place, c'est pas de se démarquer. Ça prend un site super original parce qu'il y en a plein qui vendent la même affaire que moi sur Internet, non? Ah oui, mais ça, c'est un autre problème. Si on vend la même affaire que tout le monde, même dans nos magasins, on le voit, la vie a changé. Hein. Il faut réinventer un peu ce qu'on vend. Le message que ça envoie à tout le monde aussi en même temps, c'est 2-3 affaires. Vendre, tu sais, en région, là, moi je viens de l'Abitibi, je viens de Rouen. Tu sais, à Rouen, là, dans le temps, là, il y avait un magasin de souliers, il était bien content, il vendait des souliers lettres puis trop cher. Ben moi on dit tout le monde allait acheter des souliers lettres puis trop cher. Là, depuis Internet, ils ont été obligés de se réinventer puis ils ont pas le choix de vendre des beaux souliers parce que si les souliers sont pas beaux, là, ils en vendront pas. Fait que donc il faut réinventer ce qu'on vend, premièrement. Et la vraie grosse mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut réduire les marges de profit parce que le monde a ça Internet. Puis là, les gens, le Conseil québécois du commerce au détail a fait une étude récemment. 71% des Québécois, on sort notre téléphone intelligent quand on est dans un magasin. On Google le produit d'en face du marchand. On l'a, la base de données des prix. Faites pas comme si on ne l'avait pas. Internet, c'est plate. On peut plus faire les marges de profit sur les produits comme on faisait dans le temps. Si vous faites ça, vous êtes devenus les showrooms des boutiques en ligne, parce que le monde va aller chez vous, ils vont regarder les produits, puis là, ils vont vous dire la phrase que vous voulez pas entendre. Moi, y penser. Ils vont s'en aller à la maison, ils vont ouvrir Google, ils vont le commander, puis là, t'as beau faire toutes les campagnes d'achat local sans terre au monde, là, le client, là, il pense à son nombril. Oui, il pense à sa société. Mais il veut encourager localement. S'il peut sauver 40$ à quelque part, il va le sauver. Il va le sauver. Fait que dans toutes ces campagnes, j'écoutais en m'en venant, je vous écoutais, puis c'est bon, il y a la campagne d'achat local avec la Chambre de commerce. Oui. Mais il faut rajouter là-dessus de l'éducation populaire auprès des marchands pour leur dire, faites attention, les boys. Vendez des affaires plus le fun. Puis il faut toujours se surpasser. Même si tu vends du le fun présentement, là, casse-toi à marboulette, tu peux peut-être vendre encore plus tripant. Et deuxièmement, faisons attention aux marges de profit. Et troisièmement, vendons en ligne. Parce que le problème, c'est pas le client qui veut pas acheter chez vous. Vous n'êtes pas présent, on vous voit pas. Donc on vous oublie. Loin des yeux, loin du cœur. Fait que quand j'ouvre Google puis t'es pas là, ben je pense pas à toi. Puis
je vais te tromper avec un autre. Tu sais que si t'es aussi dynamique comme conférencier qu'à la radio, le monde s'ennuieront pas à soir, là. Ils s'ennuieront pas. C'est quoi, avec écran en plus? Avec... Ah ouais, avec écran, l'interactivité, tout le kit, là. 2-3 jurons, avec points sur la table. On se dit les affaires dans le blanc des yeux. Pour vrai, là, c'est, l'expression est en anglais, là, c'est life changer pour une entreprise. Venez là, vous allez sortir, vous allez être craqué, outillé, vous allez avoir envie de vous prendre en main. Je vais vous donner un avant-goût, là. On vous parle même d'un système de stagiaires. On a des stagiaires, des universitaires qui peuvent faire gratuitement pour vous votre boutique en ligne. Il n'y a plus de raison, là, pour pas prendre le virage. Il faut que vous embarquiez vraiment, vraiment. Et mon site.ca, ça, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est votre site.ca, parce que j'ai un problème de concept, parce que ça s'appelle votre site, puis tout le monde aime ça. Il appelle ça mon site. C'est votre site.ca, c'est un hébergeur web qui aide les PME. Il y a tous les outils. Tu peux faire ton site web, ta boutique en ligne, envoyer des infolettres. T'as shopping.ca, c'est un gros centre d'achat virtuel qu'on a lancé. On a maintenant 2000 marchands à travers le Québec. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est un gros écosystème dans lequel tu rentres là-dedans, tu comprends pas comment qu'Internet marche, puis une couple de mois après, tu fais « Hey! Je gère tout ça comme un grand, moi, Colin Debine. Je suis rendu en 2017 puis en 2018. C'est ça on va vous aider à prendre le virage. Il n'y a plus de frontières entre générations. Faut croire, c'est sa mère qui gère le site parce que des dos. Il faut aussi penser aux clients de demain. T'sais. Il y a les clients d'aujourd'hui, mais il y a les clients de demain aussi. Puis souvent, ces clients-là, c'est bien plate, mais ils se retrouvent sur le web. Ah, puis juste ici, là, la quantité de gars qui sont à X kilomètres, des filles, mais plus des gars, on le sait, là, qui sont là le soir, là, puis là, il faut qu'ils achètent, ça leur prend une paire de bottes parce que le lendemain, puis le gros manteau, puis 3/4 du temps, c'est payé par l'employeur, fait qu'ils s'en fout du prix. Mais faut qu'ils trouvent ça en ligne, Colin Debine. Pleinement. Puis les arguments de « Hey, j'offre un bon service après-vente, puis je suis local, puis ça marche plus bien, hein. Ça va marcher. C'est comme la religion catholique, ça fonctionne moins. C'est que ça va marcher par-dessus une boutique en ligne. Si tu as une boutique en ligne et que tu es local et que tu offres un bon service, là, ta boutique en ligne va performer. Mais si t'es pas sur Internet, comme dirait l'autre, à mon avis, à moi, c'est comme si t'avais mis 2 abris tempo devant ton magasin puis que t'avais fermé zipper. On passe de sa principale puis on voit pas que t'es ouvert, là. C'est une roue qui tourne, finalement. La suite à partir de 17h30 ce soir à l'hôtel Sept-Îles. On peut s'ajouter, hein, fallait pas réserver. On peut décider là, on t'entend sur l'heure du midi, puis on décide qu'on va être là à l'hôtel Sept-Îles à soir. C'est bien correct, ça. Absolument, ouais, allez sur votre site.ca, il y a un piton conférence, c'est gratuit, remplis le petit formulaire, puis ben délinquant, là, arrivez dans 5h30 à l'hôtel, on va vous prendre. Et les consommateurs en ligne peuvent s'inviter aussi, même s'ils sont pas des gens d'affaires, ils peuvent aller t'aider à taper sur des doigts, finalement. Pour qu'on va prendre les entrepreneurs avec les mains dans le dos. Non, c'est pas ce qu'on va faire. Non, les clients, c'est pas votre soirée à soir. À soir, c'est des propriétaires d'entreprises, des gens qui veulent se lancer en affaires, du monde qui veulent avoir du succès sur le web. Puis après ça, les commerçants, vous allez vous faire des boutiques en ligne. Et là, les clients vont revenir comme par magie, vont vous trouver dans Google. Ça va être bien le fun. François Charon, conférencier et chroniqueur techno, un gros merci puis belle soirée à Sept-Îles pour toi et tout le monde qui sera là. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Ceci est un message de la ville de Sept-Îles. Vous possédez une solide expérience en matière de santé et sécurité au travail et êtes à la recherche d'un nouveau défi? La ville de Sept-Îles est actuellement en recrutement pour combler 2 postes de conseiller SST senior pour coordonner la mise en application de son plan d'action fièrement sécuritaire. Si vous faites preuve de leadership et aspirez à joindre une équipe dynamique assortie de conditions de travail concurrentielles, vous êtes peut-être la personne que l'on cherche. Soumettez votre candidature d'ici le 4 décembre au www.ville.7-il.qc.ca/emploi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Valérie, on revient au dossier de la santé. Cette fois, on a le porte-parole de l'Alliance des professionnels, du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Sylvain Sirois. Bonjour. Bonjour. Sylvain, on déplore là le transfert de travailleurs. Il y a 6 travailleurs sociaux de la Côte-Nord qui vont être transférés dans des groupes de médecine familiale. Ici, à Sept-Îles, il y en a 2 qui vont se ramasser au centre Vents et Marées plutôt qu'au CLSC. Et un petit peu la même chose là du côté de Port-Cartier, quoique là, c'est une personne qui va avoir un pied dans un bâtiment puis une autre partie de tâche dans un autre bâtiment. C'est le genre de choses qu'on anticipait quand on faisait la campagne pour sauver les CLSC au Québec.
Effectivement, c'est ce qu'on anticipait et considérant qu'il y aura aucune de ces ressources qui seront transférées en GMF qui sera remplacée dans leurs anciennes tâches de travail en CLSC, ben nous on craint là pour au niveau des services à la population et surtout au niveau d'une surcharge de travail pour les travailleurs sociaux que nous représentons là à la PTS. Oui, pourquoi, dans le fond, qu'on soit d'un bâtiment ou d'un autre, on a autant la clientèle, il suffit de bien l'informer. Qu'est-ce que ça dérange là que le travailleur soit social, soit pas au CLSC, mais dans un groupe de médecine familiale? Ben vous savez, M. Saint-Pierre, les deux organisations n'ont pas les mêmes missions. Alors, ce n'est pas les mêmes tâches de travail en GMF, qui est beaucoup plus au niveau curatif qu'au niveau de nos CLSC, tant à Sept-Îles qu'au niveau de Port-Cartier. Nos travailleurs sociaux en CLSC voient tout le volet là au niveau de l'enseignement, au niveau, je vous dirais, de la prévention et l'accessibilité au niveau des services sociaux courants, contrairement à ce qui est dans les GMF là. Mm-hmm. En bout de ligne, c'est quoi là? On pense vraiment qu'on se dirige de plus en plus les GMF, qui est basé sur la médecine, ça va être la porte d'entrée du réseau de la santé, même pour des soins de services sociaux là. Effectivement, ça va être la porte d'entrée, c'est la vision de notre ministre Barrette, je vous dirais, qui vient saper au niveau de notre système de santé des services sociaux publics pour une entreprise privée, parce qu'il faut savoir que les GMF sont les administrateurs sont des médecins et c'est plus une vision curative qu'une vision au niveau de la prévention et tout. Et je vous dirais aussi que le CIS de la Côte-Nord essaie de mettre en place ces changements-là et encore une fois, malhabitement, je vous dirais, parce que rien n'est prévu au niveau des transferts. Nous, tant nos travailleurs sociaux que le syndicat, on pose des questions au niveau des ressources humaines, au niveau des directions cliniques qui sont en charge de ce dossier-là. Pas de réponse. Alors, encore une fois, on s'est présenté devant le conseil d'administration la semaine dernière, mercredi dernier, avec des questions très précises, notamment en lien que présentement, il n'y a aucune définition clinique des rôles et des tâches des travailleurs sociaux en GMF qui a été mis en place par l'employeur, ce qui crée beaucoup d'insécurité là auprès des professionnels qu'on représente. Mais concrètement, à Sept-Îles, vous avez eu la confirmation, il y a 2 travailleurs sociaux qui, leur bureau sera plus au CLSC, ça va être à la clinique Vents et Marées, c'est ça? Est-ce qu'on a une date là-dessus? Il n'y a pas une date précise. Je vous dirais que l'horizon est en décembre. Fait à noter, c'est que présentement, il n'y avait pas encore de bureau disponible au niveau de Vents et Marées. Même chose au niveau de Port-Cartier, Horizon Santé, la GMF là-bas, pas de bureau. Alors, ce que le CIS nous disait, c'est que la travailleuse sociale allait continuer de travailler à Port-Cartier, ce qui est un petit peu aberrant. Et puis, ils essaient de déplacer ce qu'ils veulent, c'est au niveau de la santé mentale à Port-Cartier. Alors, nous, on a posé des questions. Qu'est-ce qui va arriver là avec la portion que la travailleuse sociale faisait parce qu'ils veulent la transférer 1,5, l'équivalent 0,5, un demi-temps. Ça va être encore une surcharge de travail pour les professionnels qui vont rester à Port-Cartier. C'est une petite équipe de travail. Alors, on nous demande encore de faire plus avec moins. Nous, on trouve ça aberrant et incompréhensible et nous sommes contre ça. Et concrètement, à Sept-Îles, c'est quelle clientèle, là? On parle de personnes qui travaillent auprès de personnes âgées en perte d'autonomie, quoi? Effectivement, le programme qu'on appelle SAPA, là, en soutien à l'autonomie des personnes âgées, ils veulent déplacer un intervenant, un travailleur social de ce programme-là vers les GMF. Or, on sait que notre population est vieillissante au niveau de la Côte-Nord et puis que ces gens-là, que notre population a un besoin accru en soutien à domicile notamment. On entend souvent la direction, Madame Benoît, Monsieur Fortin, là aussi comme PDG, disant qu'ils veulent revoir tout le volet au niveau du soutien à domicile, mais là, on va couper au niveau d'un professionnel dans ce secteur-là au détriment là, des services. Oui. Sylvain Sirois, il y a le président, directeur général du CIS Côte-Nord en entrevue un peu plus tôt à cette émission qui nous disait qu'il fallait se méfier un petit peu de ce temps-ci, là, parce que les syndicats sont en période de maraudage, puis que c'est un maraudage très important pour la Côte-Nord. Là, on va réduire considérablement le nombre de syndicats à partir du début d'avril prochain. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre sortie, quoi? On est en maraudage, puis on veut se faire valoir le plus possible?
Je crois pas, M. Saint-Pierre. Vous savez, hein, vous et moi, nous parlons, on se parle assez souvent sur vos ondes en lien avec tous les coupures que soit le ministère ou le CIS de la Côte-Nord fait, et ce depuis 4 ans hein, qu'on est en lien. C'est la même chose, je crois, avec mes collègues au niveau des autres centrales. Je crois que le PDG, M. Fortin, essaie d'induire quelque chose qui est faux. Nous sommes là pour sensibiliser la population en lien avec les coupures, mais surtout aussi, je vous dirais, sensibiliser en lien avec tous les impacts des réformes sur nos professionnels et techniciens que nous représentons. Et ce n'est pas parce qu'on est en période de maraudage, je vous dirais, forcé par la fusion en 6 par le ministre Barrette, qui va durer juste 4 mois, hein, la période de maraudage. Alors, c'est un espace-temps, mais nous, là, au niveau de la PTS, là, nous sommes là pour informer la population des vrais impacts des réformes dans notre réseau. Il me dit aussi, M. Fortin, que l'austérité, c'est pas mal complété, là, qu'on devrait avoir plus facilement des budgets, qu'ici, il y a bien sûr une grande réorganisation qui peut-être pour la première année, les 2 premières années, avait des coûts, là, dans sa mise en implantation, mais vous n'avez pas ce son de cloche-là du gouvernement libéral, là, les 2 prochaines années avant l'élection, on devrait avoir un peu plus de budget en santé au Québec. Oui, ça fait drôle, hein. Effectivement, il va y avoir des élections très prochainement. Alors, notre gouvernement libéral qui coupe depuis plusieurs années, depuis qu'ils sont en poste, et la Côte-Nord doublement touchée par ces coupures, d'année en année des déficits. J'espère que dans les visions de Monsieur Fortin, avec cet investissement-là qui sera fait en santé, qui n'en profitera pas pour éponger son déficit, mais qui va plutôt réinvestir au niveau de ses ressources humaines. Nous, on a plusieurs postes de professionnels qui n'est pas affiché depuis 2 ans, je vous dirais. Plusieurs personnes qui sont sur des remplacements, qui n'ont pas, je vous dirais, de sécurité d'emploi, que c'est précaire. Alors nous, on espère qu'une fois qu'il va en profiter là pour vraiment investir au niveau de son personnel technicien, tous les techniciens, les professionnels là, au niveau du CIS de la Côte-Nord. Il est grand temps qu'on réinvestisse là. Et pour revenir aux travailleurs sociaux qui sont vos membres au syndicat APTS pour la Côte-Nord, je pense que justement le fait que les élections arrivent, j'imagine qu'on se dirigera pas vers une fermeture, du moins on l'annoncera pas officiellement la fermeture des CLSC dans les 2 prochaines années là. On l'espère, mais c'est sûr que présentement, avec une réforme de la sorte, c'est déshabiller Pierre pour habiller Jean. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça va faire mal à nos missions du CLSC. Puis vous savez, M. Saint-Pierre, la formule CLSC, là, elle est vue partout dans le monde. Elle est enviée. Hein, elle fonctionne, notre formule. Alors, on comprend pas pourquoi que le ministre Barrette s'entête à vouloir changer cette formule qui fonctionne. Ce sont les médecins qui n'ont pas voulu venir travailler en CLSC, alors pourquoi pas demander aux médecins de venir là au sein des CLSC pour offrir une gamme complète de services à notre population. C'est tellement implanté, connu au Québec, les CLSC, Valérie, que je me souviens même plus ce que ça veut dire. CLSC, Centre local de services communautaires, ça doit être ça, hein? Exactement. Bon. Sylvain Sirois, porte-parole du syndicat APTS pour la Côte-Nord. Un gros merci pour cette entrevue en direct ce midi. Ça me fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Voici venu le temps du magasinage des fêtes. Choisissons les entreprises d'ici, appuyons l'économie d'ici, appuyons les gens d'affaires d'ici. Quand vous achetez cette île, vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse. Vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive. Vous aidez une maman ou un papa à mettre de la nourriture sur la table. Un message de la Chambre de commerce de cette île et de la librairie Côte-Nord. Avec les jumelages parfaits Rapu Sandwich plus soupe ou salade chez Tim Hortons pour seulement $5,99, vous créez votre propre combinaison. $5,99, ma propre combinaison. Comme quand j'ai choisi le 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Mieux que ça. Pas le 68 pour mon adresse courriel? Non, encore mieux. Le 83974 pour mon NIP? Hey, tu viens de dire ton NIP à la radio. Non. Pour $5,99, choisissez votre Rapu Sandwich plus votre soupe ou salade avec les jumelages parfaits chez Tim Hortons. L'offre ne s'applique qu'aux produits de format régulier dans les restaurants participants pour une durée limitée. Taxe applicable en su. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive.
Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer. Et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi, faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Ah, la boutique Attraction. Non, tu me dis pas. Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1 de Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94.1 Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, Valérie, on devait parler des 12 jours qui ont commencé vendredi, je pense. Oui, c'est vendredi, de effectivement. lutte contre la violence envers les femmes. C'est un mouvement important au Québec, qui existe depuis, si je me souviens bien, la fameuse tuerie là à la Polytechnique à Montréal. On devait avoir une invitée, ben là, on la rejoint pas. Non, c'est ça, on n'est pas capable de rejoindre Mélanie Martel du Calax Sept-Îles. Mais écoute, pendant qu'on attend peut-être son appel, je vais te dire que tu as tout à fait raison. C'est pas pour rien que la semaine, en fait, elle est commencée depuis le 25 novembre. On dit la semaine, mais ce sont les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes et ça se déroule jusqu'au 6 décembre prochain. Et c'est pas un hasard si la date du 6 décembre est choisie, c'est que c'est la journée, justement, du meurtre de 14 jeunes femmes à l'école Polytechnique de Montréal en 1989. Donc, on a décidé de terminer les 12 jours à cette date-là, toujours pour rappeler ce triste événement-là, qui est un point, écoutez, là, quand on parle de violence faite aux femmes, là, c'était vraiment un tireur qui destinait les femmes en 1989. Donc, 12 jours, il y a plusieurs activités qui se déroulent, dont, entre autres, le port du ruban blanc. On a eu la distribution vendredi dernier, mais on peut toujours se les procurer également, encore ce fameux ruban blanc-là. Il y aura une activité ce soir aussi à l'Hôtel de Ville pour la séance régulière du conseil municipal. À 19h, il y aura la proclamation des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Il y aura aussi ce jeudi une pièce de théâtre qui sera présentée. Ce sera à l'école Manicouté à la salle Louis-Jean Cormier, donc jeudi à 19h. Ça s'appelle Le Secret public et c'est le théâtre Parmi nous qui va présenter cette pièce-là. Et c'est pour prévenir la cyberviolence à caractère sexuel. Et là, c'est très important aussi parce que quand on pense violence faite aux femmes, on pense souvent, mettons, de violence physique, mais la violence psychologique et la violence sur Internet, elle est de plus en plus présente aussi et tellement facile à faire là, que faut vraiment taper là-dessus puis faut vraiment en parler de cette cyberviolence. Donc, on dit que ça ne laissera pas personne indifférent. Ça va provoquer des discussions également. Et ce qui est le fun, c'est que c'est une activité qui est gratuite. Donc, jeudi à 19h à l'auditorium Louis-Jean Cormier de l'école Manicouté. Et mardi, le 6 décembre, donc comme on le disait, la journée culminante de ces 12 jours, ce sera à 13h30 et ça va se passer au musée Chapoutoine. Il y aura le dévoilement de l'arbre de l'espoir et on va également présenter le film Polytechnique. Donc, on le disait tout à l'heure que le 6 décembre, c'était en 1989 que ça s'est passé. Donc, on va présenter
le film Polytechnique. C'est encore une fois gratuit. Il y aura café et dessert inclus en plus. C'est bien fait le film aussi. Ça fait réfléchir. Je pense que toutes ces activités-là, justement, c'est dans le but de faire réfléchir. Mélanie, finalement, est peut-être là au bout de la ligne, mais il reste pas beaucoup de temps. Oui, effectivement. Je pense qu'il y avait des activités dans les écoles aussi. Hein? Oui, elle n'était pas à l'école Jean du Nord? Justement, elle était à l'école Jean du Nord aujourd'hui. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile de la rejoindre. Mais c'est sûr que quand on parle d'action pour contrer la violence faite aux femmes, faut commencer avec les jeunes. Il faut parler aux jeunes dans les écoles secondaires aussi. Donc c'est ça. Ils étaient à l'école Jean du Nord, fait que ça doit être pour ça qu'on a eu de la difficulté à la rejoindre ce midi. Bon, ben voilà, le message est passé. On peut se présenter ce soir au conseil municipal et il y a d'autres activités, notamment le 6 décembre, la vraie journée là où on commémore cet événement malheureux. Ça sera au musée Chapoutoine, c'est ça? Oui, au musée Chapoutoine, exactement, mardi prochain, le 6 décembre, ça commence à 13h30. Et on verra, on pourra peut-être se reprendre avec Mélanie Martel. Elle est intervenante au niveau du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAC La Pointe, le jour de Sept-Îles. Voilà. Et ça complète ou presque notre émission Côte-Nord Attitude de ce lundi 28 novembre 2016. Un gros merci Valérie Dionne à la co-animation de Côte-Nord Attitude. Ben écoute, c'est un plaisir, Jean. Malgré une entrevue manquée, on se reprendra. Ben oui, on se reprendra, effectivement. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Demain, on parle entre autres avec Alain Croteau, le directeur des Métallos pour tout le Québec à notre émission.